Que le Dieu de notre salut soit célébré. Amen. C'est ce que nous dit l'Écriture. Béni soit son Saint-Nom de ce qui nous permet d'être là ce matin pour le célébrer. Amen. Alléluia, il est tout puissant. Amen. Lui seul est digne alors de recevoir nos louanges ce matin. Alors nous allons l'acclamer vraiment. Nous allons taper les mains et dire Seigneur, tu es saint. Dieu, tu es saint. On y va. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne De nos louanges. de nos louanges. Je te suivrai. Je te suivrai. J'écouterai. J'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chanterai. Seigneur des seigneurs, tu es tout-puissant. Dieu de l'univers, Je l'adore. L'aimerai. Et m'écrire. Je chanterai. tu es mon sauveur, tu règnes à jamais, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es Seigneur, merci pour Devant toi, tu es mon prince de paix, et je vivrai ma vie pour toi. On va le rechanter ensemble. Dieu, tu es très saint. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne tu es digne de nos louanges. de nos louanges. Je te suivrai. Je te suivrai, J'écouterai. j'écouterai, Je t'aimerai. Je t'aimerai. je t'aimerai, Toute ma vie. Toute ma vie. toute ma vie. Alors, je chanterai et louerai mon Seigneur qui en est dit. Je l'adorerai, l'aimerai et m'écrirai devant lui. Je chanterai, Tu es mon sauveur, tu règnes à jamais, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es Seigneur, merci mon Dieu, mon ami, tu es mon prince de paix et je vivrai ma vie pour toi. Je chanterai, te louer, mon Seigneur qui en est dit. Je l'adorerai, l'aimerai et m'inclinerai devant toi. Je le vivant, tu es mon sauveur, tu règnes à jamais, tu es l'ancien des jours, je l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es Seigneur, merci mon Dieu, devant toi, tu es mon prince de paix et je vivrai ma vie pour toi. Oh, tu es mon prince de paix et je vivrai ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix et je vivrai ma vie pour toi. Amen. Je veux vivre ma vie pour mon Seigneur. Que nous puissions vivre notre vie pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Chaque jour, Seigneur,
je m'inclinerai devant toi. Chaque jour, je t'adorerai. Chaque jour, je te donnerai toute la reconnaissance de mon âme. Amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. On peut taper les mains. Sentons-nous libres, frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes venus le célébrer. Alléluia. Ne nous retenons pas. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés.
délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, la puissance et la gloire est à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Oui, nous pouvons t'acclamer, Seigneur, de tout notre cœur ce matin. Est-ce que Christ est tout pour toi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il est notre récompense. Quel plan merveilleux. Mon Dieu, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous satisfaire. Tout ce que Christ nous a donné, mon Dieu, tout ce que le Père a mis en Christ pour nous, c'est pour pouvoir marcher correctement ici-bas. Alléluia. Et lui être, afin de lui être agréable. Même dans l'épreuve, nous pouvons compter sur lui. Alléluia. Jésus, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Gloire au Père. Alléluia. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alors, Christ seul
seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, pour ma part, je veux être cet homme selon ton cœur. Et qu'il en soit de même pour chacun de nous qui sommes là. Parce que tu nous as vus dans l'épreuve, tu nous as vus dans la difficulté. Tu as pris le temps de regarder, Seigneur. Tu as pris le temps d'observer comme tu as fait pour David. Tu as dit, j'ai vu un homme pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi tu pouvais dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que tu l'as observé dans toutes les difficultés. Tu as regardé, Seigneur, comment il agissait, comment il défendait ses brebis. Tu as regardé, tu as vu toutes ces choses. Et tu as pu dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Alléluia. Que nous soyons ces hommes et ces femmes que Dieu a pris le temps d'observer, de regarder. Alléluia, Jésus. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, sa peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, à y penser qu'il va sauver jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, des jours glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur Marie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir.
Parce que je suis gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est mon maître. Alléluia. Le Seigneur de ma vie. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Le plan des hommes, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Merci Seigneur. Jésus, tu es là. 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 Jésus, Jésus. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous,
Chante du milieu de nous comme un parfum d'adoration. S'élève nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là, Jésus, 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 tu es là. 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 Alors adorons-le ensemble. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Oui, se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Oh, elles s'enfuient. Bienvenue, ô Jésus.
Jésus, amen. Sois élevé, Jésus. Sois adoré, Père. Alléluia. Jésus, gloire à toi. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Gloire à ton nom. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous voulons toujours, en toutes circonstances, et c'est mon habitude, et je garde cette bonne habitude parce qu'il y a des bonnes choses et des bonnes habitudes, tant qu'elles ne sont pas routinières, mais qu'elles sont constamment renouvelées dans cet amour pour le Seigneur et dans l'esprit qui nous anime. Eh bien, nous voulons ce matin, bien que le Seigneur soit vraiment toujours glorifié, qu'il le soit à travers cette parole. Nous allons lire ensemble simplement ce verset. Vous connaissez dans quelles circonstances Jésus a donné cette parole, mais on va lire simplement ce verset qui nous concerne ce matin. Il est dit ceci dans Luc chapitre 16 et le verset 10. Puis je souhaite aussi bienvenue à tous nos bien-aimés frères et sœurs, peut-être qui viennent d'autres assemblées ou des personnes qui sont ici pour la première fois. Soyez bénis ce matin, que le Seigneur vraiment aussi vous fasse du bien comme il le fait pour chacun d'entre nous. Voici ce que dit l'Écriture. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Amen. La suite dit, c'est celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc nous voulons ce matin nous arrêter sur l'importance des petites choses aux yeux du Seigneur. Peut-être pas toujours à nos yeux. Parfois, nous méprisons les petites choses, nous les considérons comme sans importance. Elles sont tellement petites. Elles sont tellement petites qu'elles peuvent devenir même insignifiantes. Mais Dieu, nous allons le voir, Dieu veut que nous puissions être de ceux qui regardent les choses comme Dieu les voit et qui puissent voir de la grandeur même dans les petites choses. Le thème de notre méditation, c'est « Soyons fidèles dans les petites choses ». D'ailleurs, je voudrais tout de suite dire ceci, que ce n'est pas parce qu'elles sont petites et apparaissent, comme je l'ai dit, comme insignifiantes, qu'elles n'ont pas de l'importance. Je ne dirais pas qu'elles ont plus d'importance que les grandes. Elles se situent à un autre niveau, mais il n'y aura pas, parfois nous ne pourrons pas accomplir de grandes choses si déjà nous ne donnons pas de l'importance aux petites choses. Donc, devant le Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons fidèles dans les grandes choses, comme dans les petites. Nous ayons les mêmes dispositions de cœur, la même détermination, le même engagement que l'on prend pour les grandes choses, les grandes causes, mais aussi pour les petites, celles parfois qui sont cachées, celles sur lesquelles il n'y a pas le projecteur, les caméras, celles qui se font de manière très obscure, qu'on ne voit pas, et qui pourtant sont là. Et non seulement sont présentes, mais aussi sont nécessaires, pour ne pas dire indispensables, pour que les grandes choses s'accomplissent. C'est des petits détails, des petites pièces qui font que la grosse machine peut fonctionner, mais s'il y a un tout petit roulement, pas grand-chose qui est cassé, eh bien tout se grippe et rien ne marche. On cherche la panne, on dit, mais où ça se trouve? Qu'est-ce qui se passe? Alors on va chercher d'abord dans les grandes pièces, et on s'aperçoit qu'on cherche, non, elle est trop grosse pour se casser.
Et on commence par le plus gros et on finit par le tout petit. On s'aperçoit qu'en fin de compte, ce n'était pas grand-chose, mais ça suffit pour créer un arrêt. Que ce soit une centrale, que ce soit je ne sais quelle autre chose grande, même au niveau mécanique, au niveau de voiture, il y a des petites choses aussi, enfin, tellement de petites choses qui... Je pensais par exemple à la fusée, notre fusée Ariane. Hein. Eh bien, vous savez, même un petit boulon est important. Hein. Un petit boulon est important, il est tout petit, mais s'il est mal serré, et qu'avec les vibrations, il se détache, surtout en plus, il est à l'intérieur, dans le moteur par exemple, c'est pas grand-chose, c'est tout petit, mais ça peut créer de grands et de graves dégâts, des dégâts catastrophiques. Donc l'important, ce n'est pas que les choses soient grandes ou petites, ce que Dieu demande, c'est que dans tous les cas, on soit fidèle. Alors, certains peuvent penser et dire que Dieu ne serait pas intransigeant dans les petites choses, mais qu'il le serait que dans les grandes. Ah oui, les grandes, parce que ça se voit, et il faut que, face aux grandes choses que nous faisons, Dieu est intransigeant parce que tu es vu, donc il faut que tu aies un très bon témoignage, il ne faut pas que tu fasses cela devant tout le monde, tu dois avoir un bon témoignage, une bonne conduite, et Dieu tient absolument que dans ces domaines-là, qu'on voit les grandes choses, la fidélité, la justice, la droiture, etc., qu'on le voit devant tous, Dieu serait plus intransigeant dans ce domaine que dans les petites choses cachées, qui concernent notre vie personnelle, que nous tolérons, les petites choses que nous tolérons et que nous acceptons dans notre vie, et que nous ne ferions pas si nous étions devant les caméras, devant les autres, devant le public. Des petites attentions, des choses qu'on aurait dû faire, des paroles qu'on aurait pu dire ou ne pas dire. Des grandes choses, des petites choses qui peuvent avoir des grandes conséquences. Eh bien, Dieu serait pour certains plus intransigeant dans les grandes choses, dans notre fidélité aux grandes choses que dans les petites. Et bien sûr, non. Et tout le monde peut dire avec moi, non. Parce qu'il montre que notre attitude envers les petites choses, mes chers bien-aimés, sont révélatrices de notre amour, notre fidélité envers lui. La Bible dit ceci, c'est Dieu lui-même qui le dit à l'égard de son prophète Samuel, parce que lui s'est trompé, Samuel, il pensait qu'il suffisait de voir ce qui était apparent pour connaître la vie intérieure de quelqu'un. Et que le choix de Dieu se porterait justement sur ce qui est visible. Alors il y a ce qui est visible et qui peut amener, dont Dieu connaît, mais il y a ce qui est visible et qui pour nous est visible. Il y a des choses qui sont invisibles pour nous, mais que Dieu voit. Et les choses invisibles pour nous ne seront visibles qu'à l'instant où ces choses vont venir à la lumière. Et là, on peut se faire une opinion. Et nous voyons comment Samuel, homme de Dieu, sur l'ordre divin, va dans la maison de Jessé, le père de David. Il a 8 enfants. Et Dieu a dit que dans cette famille-là, j'ai trouvé quelqu'un qui sera pour moi le futur roi d'Israël. Et il ajoutera même à Samuel que celui que j'ai choisi, qui se trouve dans la maison de Jessé, c'est un homme qui est selon mon cœur. Et être selon le cœur de Dieu, Dieu ajoute, il est selon mon cœur, car il a cette capacité, ou plutôt cette attitude, cet état de cœur qui permet d'accomplir toute ma volonté. Toutes, et même dit toutes mes volontés. Non pas une seule, mais toutes. Sauf dans l'affaire, parce qu'il n'est pas parfait, personne n'est parfait, sauf dans l'affaire de Bathsheba. Ça, c'est sûr qu'il n'a pas été agréable à Dieu. Mais n'empêche que, se repentant, et c'est là qui était merveilleux, c'est que, non, c'est pas, je ne dis pas que son péché était merveilleux, pas du tout, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein, je ne veux pas dans ce sens-là non plus, mais je veux simplement vous dire ceci, c'est que David, dans cette situation, il va montrer, certes, il a péché, il va pleurer, il va crier, il va demander pardon. Vous allez lire le psaume 51, lisez le psaume 38, vous verrez quelle était son angoisse et le péché qui pesait lourdement sur son cœur. Et il n'y avait qu'une seule occasion pour être dégagé, il fallait le confesser.
Mais il tardait à confesser. Et quand on tarde à confesser, on brûle de l'intérieur, on est détruit de l'intérieur. Car c'est comme un cancer qui ronge à l'intérieur. On sait qu'il est là, mais on sait qu'il faut l'ôter, il faut l'extirper. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on tarde, et ça fait des rejetons, et plus on tarde à confesser son péché, et plus il est difficile à l'abandonner. C'est pour ça que certains, ils traînent pendant leur vie, enfin leur vie, je exagère, bien que. En tout cas, qu'ils traînent de confesser, d'abandonner ce péché, et le résultat, c'est qu'ils ont une vie chrétienne qui est plutôt chaotique, ils n'ont pas toute la joie et tout ce que procure cette relation bénie avec le Christ, tout ce qui vient, on l'a chanté tout à l'heure, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Eh bien, si dans notre cœur, on ne sait pas sanctifier le nom du Seigneur et qu'on vit dans une permanente désobéissance, parce qu'il y a là un péché connu de Dieu, connu de l'individu lui-même, et que l'on ne confesse pas, ça vous ronge à l'intérieur, ça vous empêche de vous développer votre vie chrétienne, et cette parole de l'Écriture ne s'accomplit pas, que les brebis, il est venu pour que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance. C'est plutôt une vie très pauvre qu'ils ont, et non pas une vie en abondance. Eh bien, David va montrer, dans sa repentance justement, qu'effectivement, qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, dans le sens qu'il est capable de se repentir. Il est capable de recevoir donc ce que dit le prophète Nathan. Tu as péché, tu as fait ça, c'est mauvais. Malgré qu'il était roi, il avait commis quelque chose d'irréparable. L'adultère, doublé d'un meurtre. Mais ce n'est pas là notre message ce matin, bien que ce sont des petites choses, et nous allons voir les petits renards qui détruisent notre vigne. Ce ne sont pas les grandes choses qui nous font tomber. Bon, là, c'était quand même une grosse chose. Mais enfin, c'était quand même, nous verrons tout à l'heure que c'était une tentation. Et les petites tentations, il faut faire attention. Comme les grandes. Parce que les grandes, on les repousse facilement, mais les petites, elles sont parfois tellement insidieuses, elles sont tellement sournoises, elles sont tellement petites qu'on ne leur donne pas trop d'importance, puis on est comme Samson, je m'en sortirai. Quand il arrive dans la maison de Jessé, Samuel voit Eliab, le fils aîné, un beau jeune homme, il est grand, il est beau, il est magnifique. En plus, c'est un soldat. Et dans son cœur, il dit, c'est certainement lui loin de l'Éternel. Ça veut dire, c'est certainement lui que Dieu a placé son onction, a décidé qu'il soit celui qui va diriger le peuple, diriger la nation. Et il ne le fait que penser. Mais comme Dieu lit dans les cœurs, il lit dans les pensées, donc personne ne peut échapper à sa parfaite connaissance, il reçoit directement de Dieu une parole en disant, écoute, voilà, arrête-toi un petit peu, ne va pas dans cette direction parce que cet homme, ce n'est pas celui que j'ai choisi. Au contraire, j'ai même rejeté. Voyez-vous, c'est même pas qu'il dit qu'il n'a pas choisi, il a même rejeté. Et si on continue à connaître un petit peu l'histoire, on sait pourquoi, on voit pourquoi Dieu l'avait rejeté. Parce qu'il n'était pas malléable. Il y avait vraiment une grande différence entre David et son frère Eliab. Mais Dieu ajoutera ceci, c'est que ne regarde pas à son apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais moi, dit Dieu, je regarde au cœur. Peut-être l'extérieur n'est pas formidable, mais ce n'est pas l'extérieur qui importe, bien qu'il faille prendre soin de son corps, bien sûr, la Bible nous le demande, mais ce que Dieu regarde, c'est au cœur. Et David sera parmi ceux aussi, les autres, qui ont dû apprendre à faire les petites choses pour ensuite qu'on lui confie des grandes. Et tant qu'on n'a pas appris à être fidèle dans les petites choses, il sera difficile à Dieu de nous donner de plus grandes. Parce que, comme on l'a lu, si on est injuste dans les petites choses, si on est malhonnête dans les petites choses, si on est infidèle dans les petites choses, on le sera également dans les grandes. Pourquoi? Parce que c'est un état de cœur. C'est tout, c'est un état de cœur. On est infidèle, Alors, comme on n'est pas fidèle, on ne peut pas compter. Dieu ne peut pas compter sur nous, ou quelqu'un ne peut pas compter sur telle personne parce qu'on lui confie des petites choses, il ne les fait pas. On ne peut pas compter sur lui. Pour lui, les petites choses, il faut nettoyer la salle, faire un petit truc, on demande un petit service, faire ça. Ah non, mais moi je vais faire... il y a autre chose. C'est plus noble que d'être à une position plus élevée. Dieu regarde ces petites choses.
Et regarde comment nous agissons face à ces petites choses, à ces petits devoirs. Donc, Dieu regarde au cœur. Donc, je vous disais que notre attitude, Dieu regarde notre attitude envers les petites choses, et elles sont, vous disais-je, révélatrices de notre amour, de notre fidélité envers lui. Nous ne faisons pas de compromis, il ne faut pas faire de compromis avec la vérité, avec l'honnêteté, la pureté, avec l'obéissance, la fidélité. Quel que soit l'endroit où il se trouve, eh bien, je dois être fidèle dans cette vérité, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit quelque chose qui est très important, très vu, ou des petites choses que personne ne sait, que c'est entre Dieu et moi, eh bien, je dois être vrai dans ma foi, vrai dans mes prières, vrai dans ma relation avec lui, vrai dans les choses de la vie, vrai dans mon travail, dans les petites choses, même si mon patron n'est pas là en train de voir ce que je fais, mais je dois être vrai, je ne dois pas prendre quoi que ce soit qui ne m'appartient pas, je ne dois pas voler, je ne dois pas faire ceci ou quoi que cela. L'honnêteté, la pureté, l'obéissance, la fidélité dans tous ces domaines. Voyez-vous, il ne faut pas être quelqu'un, pas dire, voilà, je suis quelqu'un d'honnête dans les grandes choses, mais peu honnête dans les petites. Je suis moins regardant dans les petites, mais dans les grandes, écoutez, non, la Bible ne dit pas qu'il y a un peu d'honnêteté ou il y a un peu de fidélité. On ne doit pas être un peu fidèle à sa femme, on ne doit pas être un peu fidèle à... Non, on est fidèle, un point c'est tout. On n'est pas un petit peu honnête, on est honnête, un point c'est tout. Il n'y a pas un petit honnête, un petit peu honnête, un petit peu vrai, non, on est honnête partout. On est honnête, c'est la vérité. L'honnêteté, voilà, un état de cœur. Je suis honnête, je suis dans la fidélité. Donc, j'aime pas un peu, mais j'aime. Ou alors, j'aime pas du tout. Donc, Dieu veut que nous ayons un cœur droit, un cœur vrai en toutes choses, dans les grandes comme dans les petites. David, d'ailleurs, je me demande, à propos de cette prière de David, dans le psaume 139, où David demande quelque chose, il dit, il veut que Dieu le sonde, que Dieu examine son cœur à fond, jusqu'au fond de lui. Il faut avoir du courage pour dire ça, une chose pareille. Pour faire une telle demande, il faut avoir du courage, non ? Seigneur, je te demande de sonder mon cœur, sonde mon cœur, Seigneur, jusqu'au plus profond, là où naissent les pensées, là où naissent les mots, là où naissent les envies, les appétits, naturels, bien sûr. Si notre cœur est pur, les appétits seront naturels, seront bons. Si notre cœur est impur, eh bien, ce qui en sortira, dira Jésus, eh bien, c'est du cœur mauvais, irrégénéré, que sort la méchanceté, les mauvaises paroles, l'impureté, etc., la violence, et tout et tout. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses, parce que le cœur de l'homme, il est tortueux et méchant par-dessus tout. Le cœur qui est irrégénéré. Alors, il a ce courage de dire, et Dieu demande effectivement que tu aies aussi ce courage. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je me tiens devant toi pour que tu me parles? Alors c'est sûr, si c'est pour entendre la voix, tout le monde levait la main, Seigneur, moi je veux entendre ta voix, je veux entendre audiblement ta voix. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ça. Oh, mes pasteurs avaient dit que demande à Dieu qu'il nous parle. Ok, oui. Mais quand je dis ça, Dieu nous parle, mais je ne t'ai pas dit comment? Non pas comme tu veux qu'il s'approche de toi. En disant, Seigneur, je veux que tu me parles, en ayant une vision, je vois le Christ, que je vois le Dieu, je vois les anges, je vois ceci, je vois cela, je vois. Mais enfin, quand on ne voit rien du tout, parce que Dieu n'est pas Dieu n'est pas un sorcier, hein. Dieu n'est pas là pour satisfaire les désirs des uns. Ah, moi, j'ai envie de voir le Seigneur, je veux voir le Seigneur. Écoute, non, Dieu se montrera à toi s'il le désire, mais il s'est montré à toi d'une autre façon que celle que tu voudrais. Et il plaît à Dieu dans les moments. Ça lui appartient, ça c'est la providence divine, c'est la sagesse divine de s'approcher de nous comme il convient pour chacun. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit les gens qui marchent par la vue, mais de ceux qui savent discerner sa présence au fond de leur cœur, de manière spirituelle, et le Seigneur est là, et on a ce ressenti intérieur par l'esprit, du témoignage, et c'est ce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et je crois que c'est très important. Donc, il va demander quelque chose de très, très fort. Je te demande, ô Dieu, et quand tu vas demander au Seigneur de te parler, il s'agit de dire simplement, ô Dieu,
J'accepte que tu ailles au plus profond de moi-même, au plus profond de mon cœur, jusque-là, dans la base même où naissent mes paroles, naissent mes pensées, mes désirs les plus secrets, les plus intimes. Tout ce qui vient de moi. Eh bien, c'est ce que dit David dans le psaume 139, verset 23. « Examine-moi à fond », c'est la version de la Nouvelle Bible seconde. « Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations, mes soucis et tout. » Mais ce qu'il dit, c'est que cet examen aille jusqu'en profondeur, que ce soit vraiment un scanner, plus qu'un scanner, encore un IRM, et s'il y a d'autres choses qu'on va inventer, eh bien, qu'on emploie ce moyen pour aller voir ce qui se passe, pour que tu examines, et que le résultat de l'examen, je puisse, Seigneur, faire ta volonté, c'est-à-dire que ce que tu vas me révéler m'amènera à l'abandonner, ou si c'est quelque chose que je devrais avoir, que je n'ai pas à rechercher. Mais en tout cas, avoir ce cœur qui te permet en toute situation, je dis bien en toute situation, ou ce que je fais encore, en toute circonstance, m'appuyer sur toi, s'attendre à toi. Donc c'est pour ça que Dieu veut, parce qu'il dira, et ça il l'aura compris justement après avoir fait une grosse bêtise, que disent, c'est pas une bêtise, c'est une faute, et cette faute s'appelle un péché. Il dira, suite à ce moment de repentance, où il prend conscience qu'il est nécessaire de demander pardon à Dieu dans le psaume 51, il dira ce que tu veux, et là il a appris, ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Voilà. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Rien d'autre. La vérité, et rien que la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour pouvoir arriver jusqu'à Dieu, il faut passer par la vérité, il faut passer par le chemin, la vérité et la vie qu'elle procure. Sans la vérité, nous sommes dans l'erreur. Sans la vérité, nous sommes dans le mensonge. Jésus a dit que le diable ne se tient pas dans la vérité. Il n'aime pas la vérité. Il aime le mensonge. Et il pousse les hommes au mensonge. Il y a des mensonges d'État. Il y a des mensonges qui sont en fin de compte normaux, nécessaires, indispensables. Il faut savoir mentir pour protéger, garder. Ça, c'est le monde. Un monde sans Dieu. Mais Dieu peut nous garder, même si je dis la vérité peut être préjudiciable, mais la vérité, elle ne change pas, la vérité restera toujours la vérité. C'est ce que je vous disais l'autre jour, la vérité restera toujours la vérité. Rien ne peut changer la vérité. Elle est là, elle demeure. On peut pas la vérité ne peut pas être transformée. En tout cas, les hommes essaient de la transformer, mais ce qui est vrai reste toujours vrai. Amen. Voilà, le soleil, c'est bien le soleil, ça c'est la vérité. Et même s'il y a les nuages qui cachent le soleil, eh bien, nous pouvons affirmer que le soleil est toujours là. C'est la vérité. Dans ce que Dieu désire. Vous savez, parfois, je pense que Dieu aussi, il nous regarde. Il regarde la manière dont nous nous comportons dans les petites choses, qui réclament justement la vérité, la droiture. Et voir comment nous sommes fidèles aux engagements que nous avons pris le jour de notre baptême, à suivre le Christ et à vivre en nouveauté de vie. Il voit si nous sommes fidèles dans les petits détails de l'existence. Est-ce que notre bouche, lorsque nous sommes confrontés, nous sommes tentés, parce que nous ne sommes pas, c'est vrai, nous sommes encore dans ce corps d'imperfection. Nous sommes dans un monde de tentation. Nous sommes dans un monde, nous sommes environnés de tentation. Nous ne sommes pas dans ce lieu où il n'y a pas d'ombre, où il n'y a pas de ténèbres. Nous ne sommes pas dans un monde où tout est parfait, où tout est beau et propre, où tous les gens sont sincères et vrais et droits de cœur, où il n'y a pas de méchanceté, pas de haine, pas d'arrière-pensée, pas de convoitise, pas d'égoïsme. Nous ne sommes pas dans ce monde. Ça n'existe pas, ce monde-là. Ici-bas. Puisque la Bible nous dit ceci, et c'est Jésus qui le dit, que c'est le diable qui est le prince de ce monde. Le monde est sous la puissance du malin, dira l'apôtre Jean. Nous ne sommes pas dans un monde parfait, mais dans un monde corrompu de méchanceté et de haine, d'hypocrisie. Mais Dieu y place ses enfants. Il ne place pas des gens religieux, mais des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont transformés entièrement.
C'est ça le véritable croyant. Je prie Dieu qui m'aide et qui nous aide chacun à être ces véritables croyants. Non pas de ceux qui ont un titre, non pas de ceux qui ont, quand je dis un titre, sont dans telle ou telle assemblée, de telle dénomination. Ni même parce que nous sommes là, nous venons à l'église. Il faut. Mais dans notre vie, nous vivons réellement la vérité. Nous sommes, et nous ne voulons pas faire mentir les Saintes Écritures. Nous ne voulons pas faire mentir Dieu, faire mentir l'apôtre Paul, faire mentir le Saint-Esprit, quand il dit qu'en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un changement radical qui se fait peut-être progressivement, je reconnais, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous avons tellement besoin encore de veiller, de faire attention, et plus encore, dirais-je, plus nous avançons dans la connaissance de Dieu, et plus nous devons être vigilants face aux attaques de l'ennemi, du diable, parce que nous pouvons tomber dans cette fausse sécurité de l'expérience. Et parce qu'on a de l'âge spirituel, on a de l'expérience, alors on est peut-être moins vigilant, parce qu'on s'appuie sur sa force. Et non plus sur ce qui, à la base, au départ, faisait notre force, justement, c'est que nous étions totalement dépendants de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Esprit. Et nous faisions les choses conduits par son Esprit, en comptant sur lui, dans la prière, dans le jeûne aussi. Et puis après, si nous laissons aller, et nous appuyons plus sur notre propre force, sur nos expériences, qui sont nécessaires, certes. Mais justement, en tout cas, s'il y a l'expérience, cette expérience doit nous ramener, justement, c'est ce que disait le Seigneur à plusieurs reprises, lui, dans sa parole, quand il dit, par exemple, souviens-toi comment l'Éternel t'a conduit. Souviens-toi comment Dieu a fait ceci pour toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et pourquoi il nous appelle à notre souvenir? Pourquoi il fait appel à notre passé? Parce que notre présent est en danger. Parce que notre présent est en danger. S'il dit, souviens-toi, justement pour t'aider dans ton présent, souviens-toi comment j'étais fidèle dans le passé, souviens-toi comment j'ai répondu à ta prière, et maintenant que tu es éprouvé, tu es découragé, tu abandonnes tout maintenant. Regarde ce que tu supportais auparavant, regarde quand tu m'as connu, comment tu marchais humblement avec moi, et dans toutes circonstances, et parfois tu as connu des moments difficiles, même très difficiles. Tu aurais pu abandonner, mais tu as pris tes ressources en moi, et cette ressource t'a donné la force de continuer, d'avancer, de tenir ferme. Alors souviens-toi de ce passé magnifique, où tu marchais fidèlement avec moi, où je t'appuyais sur moi. Je te tenais par la main, et maintenant tu es éprouvé, aujourd'hui, tu abandonnes, tu te décourages, tu n'as plus la même fermeté, tu commences à douter de ma fidélité, de mon amour, parce que, comme nous disions l'autre jour, parce qu'il y a un certain silence sur ta vie, mais je suis là. Alors souviens-toi. Et en me souvenant, et donc l'expérience, justement, les expériences passées, vont me servir pour aujourd'hui. Alléluia. Mais si l'expérience, simplement le fait, que je ne me rappelle même plus, du moins je ne fais plus attention à ce que je me remémore plus ce que Dieu avait fait pour moi dans telle ou telle circonstance, et que je m'appuie simplement sur ma force en disant, bon, non, je connais l'Évangile, je connais le Seigneur, Amen, voilà, et puis voilà, c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine de, voilà, ces petites choses maintenant, elles sont plus nécessaires, puisque j'ai acquis de l'assurance. J'ai acquis de l'assurance, donc c'est plus nécessaire de me tenir devant Dieu. Mais quand je lis les Saintes Écritures et quand je vois Jésus, je dis, Seigneur, il était le Fils de Dieu, fait homme, mais il eut besoin, et comme une nécessité indispensable de par sa nature humaine, de chercher la face de son Père, de prier tous les jours. Et il priait aussi la nuit. Il ne priait pas toutes les nuits, mais il y a des nuits où il consacrait à la prière, surtout quand il y a de graves décisions à prendre. Ou quand il fallut aller à la croix, il a prié, là. C'était nécessaire, indispensable. Il ne faut pas mettre donc de côté, en disant c'est plus besoin de prier ni jeûner comme je faisais avant. Non, c'est se relâcher. Oui, Dieu regarde comment nous sommes fidèles, il voit comment nous réagissons. Et on pourrait même dire qu'il nous teste. D'ailleurs, quand il dit dans cette parabole, justement, à propos des talents, son maître lui dit,
quand le maître, enfin vous connaissez la parabole des talents, hein, je ne vais pas y revenir, mais quand le maître, ayant confié à un serviteur 5 talents, l'autre 2 et l'autre 1, eh bien, quand il revient, il dit, son maître dit à celui qui avait reçu 5 talents, il lui dit ceci, parce qu'il en avait gagné 5 autres. Tu as été un bon et fidèle serviteur, dans Matthieu 25, verset 21. Tu as été fidèle en peu de choses. Pourtant, il avait reçu 5 talents. Hein. Je regardais un talent, ça faisait près de 30, c'est de l'argent, donc le poids, c'est 30 kilos, un talent. Donc, bon, maintenant, ça a une autre valeur, bien sûr, au niveau... Enfin, c'est ce que j'ai lu dans la Bible, dans le commentaire. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Amen. Voici, je te confierai beaucoup. Alors viens partager la joie de ton maître. N'est-ce pas? On pourrait dire aussi que, bon, c'est pas une forme de test, c'est une forme de test, mais enfin, c'était pas pour les tester, mais il avait vraiment donné à ses disciples, enfin à ses serviteurs, bien sûr il parle de chacun d'entre nous, il parle des disciples, il avait donné à ses serviteurs une responsabilité, il parle de sa fortune, enfin de ce qu'il lui avait donné, pour pouvoir le faire valoir. Ça peut être le message, le témoignage, etc., que nous devons apporter aux autres. Peut-être un jour on parlera sur les talents. Mais il dit, hein, il lui a confié ses talents, donc le Seigneur allait voir, en tout cas c'était l'habitude, hein, c'était l'habitude à l'époque, enfin on en parlera la prochaine fois, ou lorsqu'on parlera des talents, mais c'était une coutume de confier aux serviteurs une masse d'argent, tout ça, et qui devait faire fructifier pendant que le maître était parti en voyage. Donc, il ne savait pas qu'il allait revenir, et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'enquérir pour savoir ce qu'ils ont fait avec ce qu'il leur a donné. Est-ce qu'ils ont considéré ce qu'ils avaient comme quelque chose d'important, même si c'était petit pour d'autres? Certains étaient quelque chose de plus important, d'autres étaient moins. Là, ça parle des problèmes d'inégalité, mais il y a les inégalités voulues par Dieu dans certains domaines. Mais, si vous remarquez bien, enfin je dis entre parenthèses, hein, que même s'il y a des inégalités dans la distribution, le résultat, la bénédiction, la louange est la même. Amen. Le résultat est le même. Dans le sens que, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Donc, quelque part, Dieu regarde ce que nous faisons et ce qu'il nous a donné. Et comment nous sommes fidèles, comme s'il nous teste un peu. Il nous teste, et de voir s'il peut nous confier beaucoup plus. Parce que, si nous lisons la suite des talents, hein, bien, il est dit que celui qui avait reçu 5, il gagnait 5 autres. Celui qui avait 3, il en gagnait 3 autres. Ou 2, il en gagnait 2 autres. Et celui qui avait reçu un seul, ce qu'il a fait, un seul. Ce n'est pas un seul quand même. Pour qui me prend quand même un seul? Alors là, il en a eu 5. Enfin, bon, on ne va pas développer ce point. Mais il a été infidèle dans les petites choses. Et non seulement il sera blâmé par le maître, mais le maître lui retirera même ce talent qu'il avait et il donnera à celui qui en avait même 5 déjà. Car il dit, on enlèvera à celui qui a et on donnera à celui qui est déjà dans l'abondance. Ça veut dire que Dieu à nouveau confier, il nous confiera des choses plus grandes. Et le fait de prendre ce qui était à celui qui avait, pour ainsi dire, rien fait, rien accompli avec le talent qu'il avait reçu, eh bien ce talent, il l'a donné à celui qui en avait 5. À celui qui a, on donnera. C'est pas de l'injustice, c'est de la sagesse. À celui qui a, on lui donnera. Et il a donné aux 5. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de fidélité dans cette petite somme qui a été donnée, même si ça paraît aux autres c'était grande, mais dans la somme qu'on lui a donnée, que le maître lui a donnée, il a été fidèle. Eh bien, Dieu va lui donner encore plus à celui qui avait reçu plus et qui a donné plus et qui a fait plus. Il sera dans l'abondance.
Parce que Dieu sait très bien qu'il pourra lui confier un talent de plus parce qu'il va le faire fructifier. C'est un homme fidèle. Et vous remarquerez qu'il dira toujours à ces deux qui ont été fidèles, hein, il leur dira, c'est bien, bon, donc un cœur généreux, un cœur bon, un cœur... On ne peut pas servir Dieu si notre cœur n'est pas vraiment rempli de son amour, si on n'aime pas Dieu, puisqu'il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et parce que tu aimes Dieu, tu fais les choses comme Dieu le veut. Donc il dit, tu es un bon et tu es fidèle serviteur. Bon et fidèle. Voilà les normes divines. Dieu attend qu'on ait un cœur vrai, un cœur généreux, et que l'on soit fidèle. Alors certains peuvent végéter comme ça. On peut végéter dans notre vie spirituelle. C'est pas la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce que dans les petites choses qu'il nous a confiées, on manque de rigueur. On manque de constance, on manque d'appréciation de la valeur de ce qui nous a été confié, au point qu'on a un mépris, on a une sorte de mépris, puisqu'on ne fait pas, on ne cherche pas, on ne met pas ses talents au service du Seigneur, c'est de son Église. On laisse ça à d'autres, lui, c'est à d'autres. Moi, Dieu ne me demande pas de témoigner, c'est pas obligé. Il y a ceux qui sont les spécialistes pour ça. Tu as été un bon et fidèle serviteur. Et ce n'est qu'après avoir constaté la fidélité du serviteur dans ce qui lui a été confié qu'il pourra lui confier davantage. Et pour ça, il en a eu un de plus. Il y a beaucoup de grandeur dans les petites choses. Prenons l'exemple de la création. Pour montrer que ce principe est là, déjà dans la création. Car lorsque nous regardons l'œuvre de Dieu de la création, elle est formidable. Elle se présente à nous sous deux aspects. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ces deux aspects sont admirables. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a de l'infini dans la grandeur et l'infini dans la petitesse. La grandeur de Dieu, oui. L'infini dans la grandeur, dans l'espace, vous allez le voir, hein, dans la grandeur, et puis l'infini dans la petitesse, les choses grandes, dans les petites choses. Alors d'un côté, ce sont les immenses distances stellaires, enfin, des planètes, l'univers, qui est un univers phénoménal, infini, où il y a des distances entre les planètes qui sont incommensurables, qui sont, j'allais dire, incalculables, en tout cas, hein, les calculs que nous faisons pour essayer des distances entre les planètes, les galaxies et tout cela, sont prodigieuses. Ces distances sont phénoménales. Elles dépassent même notre compréhension. Il faut mettre un chiffre 1 avec puissance 10, puissance 15 de kilomètres. Par exemple, l'univers connu, mais alors je suis encore bien en deçà. L'univers connu, ce qu'on peut voir, où on peut arriver à, quand il voit, au moins de sonder grâce aux satellites et pas mal de choses, l'univers connu contient plus de 50 milliards, 50 milliards de galaxies. 50 milliards de galaxies. Galaxie, ce n'est pas une étoile. Hein. C'est un amas d'étoiles. Un amas d'étoiles. Et par exemple, nous, notre galaxie, nous sommes dans une galaxie. Et comment s'appelle notre galaxie? Elle s'appelle la Voie lactée. Toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel, tout ce que vous voyez là, c'est notre galaxie. C'est la Voie lactée. Et notre galaxie, donc, elle a la forme d'une spirale. Une spirale. Il y a plein d'étoiles, des milliards d'étoiles. Et nous, on est quelque part dans cette spirale. On est quelque part là. Il y a le Soleil, la Terre, les planètes. Et la Voie lactée, elle se compose de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. On parle de notre Voie lactée. Hein.
milliards d'étoiles qui s'étendent sur une distance de 100 000 années-lumière. Alors, pour vous aider, j'ai essayé de faire des recherches, je me suis dit, il faut savoir à quoi correspond une année-lumière. Bon, j'avais dit la dernière fois que la vitesse dont on calcule, quand on dit 5000 années-lumière, c'est-à-dire d'aller à la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière est de 299 000 km à la seconde. Alors on a arrondi à 300 000. 300 000 km en une seconde. Hop, 300 000 km sont faits. Ouais. Un battement d'œil, un battement d'œil, de paupières, de cils, hop, 300 000 km. Un peu plus. Une seconde. 100 000 années-lumière à 300 000 km à la seconde. Il n'y a aucune machine, absolument rien que l'homme ait pu créer pour atteindre une telle vitesse vertigineuse. On approche maintenant, je regardais une émission dernièrement là-dessus, et ils ont, moi je ne connais pas trop, mais enfin je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, et l'expliquer, je serais incapable parce que je ne suis pas scientifique. Bon, j'essaie de comprendre avec ma portée, la petite intelligence que j'ai. Il n'y a pas grand-chose, mais ça me suffit pour essayer de comprendre certaines choses. Mais qu'il y a un autre système, grâce au plasma, à vitesse, enfin, on peut transporter, on peut atteindre, comme le laser, enfin, plus encore. Enfin, il y a un système qui permet, mais c'est jamais 300 000 km à la seconde. Ça fait, je ne sais plus, enfin, pas dire de bêtises, mais on en est loin. Donc, humainement parlant, il est impossible, humainement parlant, à moins de, mais faire 300 000 km à la seconde, je ne dis pas l'accélération, bien qu'il n'y a pas d'air dans l'espace, mais 300 000 km à la seconde. Eh bien, une année-lumière correspond à une distance de 10 000 milliards de kilomètres. Donc, en une année-lumière, on peut faire 10 000 milliards de kilomètres. Et dans notre, imaginez un petit peu, donc, pour aller à certaines étoiles, quand une année, je parle d'une année-lumière. Et il y a des étoiles, il faut 500 années-lumière pour les atteindre. Je vous disais que notre Voie lactée, elle s'étend sur une distance de 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière de notre galaxie, distance. Et une année-lumière, à 300 000 km à la seconde, nous fait parcourir 10 000 milliards de kilomètres. Alors 100 000 années-lumière. Il faut 100 000 années à la vitesse de 300 000 km à la seconde s'il fallait sortir de la Voie lactée où nous sommes. C'est immense, ça dépasse notre intelligence, mais là nous voyons la grandeur de Dieu, ce sont les grandes choses. Alléluia. Mais aussi les petites choses. Alors c'est l'inverse. Alors ce qu'on va faire, on va chercher un microscope pour aller voir dans l'autre partie, dans l'infiniment petit, ce qui s'y passe. S'il y a une telle organisation, une telle... au niveau des planètes, tel mouvement, enfin, c'est tellement grand, c'est magnifique, c'est beau, il y a des choses qui se passent là-haut. Bon, il n'y a que ceux qui peuvent... il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne les voit pas. Mais elles sont là. Mais il y a aussi, donc, je disais, là, dans une goutte d'eau, par exemple. Dans une goutte d'eau. J'ai lu qu'il y a un nouveau microscope, un microscope qui a été inauguré en France en 2018. C'est le plus puissant microscope au monde. Il mesure 3,80 mètres de hauteur. Vous pouvez le trouver au sous-sol de l'Institut Pasteur de Paris. C'est là qu'ils l'ont installé et l'inauguration a été faite en 2018. Et il permet de grossir des cellules des millions de fois, voir l'infiniment petit jusqu'à même un atome. Alors là, au niveau de l'atome, des millions de fois. Eh bien, quand on regarde même une goutte d'eau et que l'on met sous le microscope, bon, je ne vais pas vous faire peur, mais des fois, il vaut mieux. On n'a plus envie de boire de l'eau.
Mais quand vous mettez de l'eau, voilà. Et puis là, vous allez voir un chef-d'œuvre d'organisation, un chef-d'œuvre de structure qui se trouve dans des êtres très complexes, des tout petits êtres, infinis, qui bougent dans tous les sens. Et ces petits êtres, eh bien, dans une goutte d'eau, ils en referment des milliers. Des milliers. Seulement dans une goutte d'eau. Alors, je regardais là, je faisais des recherches, puis je voyais dans des photos de microscope d'une goutte d'eau, parce que je cherchais, je dis, tiens, dans une goutte d'eau, alors, je cherchais goutte d'eau. Et puis là, je dis, oh là, il y a tout ça dans l'eau, oh, j'ai plus envie de boire de l'eau maintenant. Bon, ils ne sont pas tous, c'est pas tous méchants, pas méchants. Mais encore, il faudrait voir, ça dépend de l'eau aussi. Hein. Si c'est l'eau de la mer, il y a des choses. Si c'est l'eau des étangs, tout dépend de ce qu'il y a, la nature de l'eau. Enfin, tout ça pour dire ceci, c'est qu'il y a de grandes choses qui attirent notre attention parce qu'elles sont très imposantes, les grandes choses. Mais dans les petites choses, il y a aussi de grandes choses. Même dans l'infini, il y a des choses extraordinaires, donc des chefs-d'œuvre d'organisation, de mécanismes, de structures, dans des êtres que l'on peut voir qu'au microscope. Et dans une toute petite parcelle, dans une goutte d'eau. Et voyez-vous, mes chers frères et sœurs, notre problème, c'est que nous avons tendance à ignorer les petites choses, les petits devoirs, car elles s'imposent moins à notre regard et au regard des autres. On aime être vu dans les grandes choses que nous faisons, mais dans les petites choses où personne ne voit, qui ne sont pas, dirais-je, visibles et qui n'attirent pas l'attention, eh bien nous les dénigrons, nous les négligeons. Et pourtant, vous disais, je vais me répéter, il y a de la grandeur dans les petites choses. Bien, sachez que, mes chers bien-aimés, vous et moi, nous avons cette double activité. Dieu demande nous aussi d'être fidèles dans les grandes choses, celles qui sont vues, et comme dans celles qui sont les petites choses, les petits détails, les petits devoirs, les petites attentions. Donc il y a des grands et des petits devoirs que Dieu nous demande de faire. Il ne faut pas aimer que les grandes, il faut aimer toutes, même celles qui sont petites. Donc Dieu demande à ce que l'on soit fidèle. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, le diable, il se loge où ça? Dans les détails. Vous n'avez pas entendu ça? Le diable, il se loge dans les détails. Peut-être vous-même l'avez déjà peut-être prononcé. Et ce proverbe veut dire qu'il ne faut jamais négliger les détails ou les petites choses, car elles peuvent être de désagréments importants. Parce que j'ai voulu savoir un peu d'où c'est bien cette expression, le diable est dans les détails. Mais voilà la signification, il ne faut jamais négliger les détails ou les petites choses, car elles peuvent être source de désagréments importants. Effectivement, les petits détails ont de l'importance et le diable se loge dans les petits détails. C'est là qu'ils ont dit, mais écoute, tu penses que c'est nécessaire de te lever un peu plus tôt ce matin? Bon, hier soir, quand tu t'es couché, tu as dit, bon, ce matin, je vais me lever un peu plus tôt parce que là, j'ai vraiment besoin que le Seigneur me dirige, j'ai besoin avoir la force pour demain parce que je vais avoir une difficulté, ça sera un peu difficile parce qu'il y a des examens, il y a le bac, ou il y a tel examen, où je vais voir un employeur pour trouver un travail, ou je vais aller à l'administration, à la préfecture, bref, il y a tellement de raisons, et tu prends la décision, je vais prier ce matin, je me lève un peu plus tôt. Eh bien, on me levait à 9h, je me levais à 7h. Non, je plaisante là, mais si vous levez, vous dites, je vais me lever peut-être à 7h, d'habitude, je me levais un peu plus tôt ce matin. Petite chose, 6h, est-ce que ça peut faire la différence sur le reste? Alors, et là, le matin, dès 5h30, peut-être votre réveil qui sonne, non, pas possible, j'ai envie de dormir. Et l'ennemi, qui se dans les détails, il dit, mais oui, pourquoi, tu sais, c'est pas parce que là, tu vas prier une demi-heure, ça va changer les choses, tu prieras plus tard, repose-toi encore, repose-toi, et puis dors. Là, les petites choses. Et le diable, il est là, il va essayer dans les petites choses vous empêcher de mettre un certain raisonnement pour vous convaincre que ce n'est pas vraiment indispensable. Bon, c'est sûr que s'il fallait aller à la réunion, d'accord, là, il faut aller à la réunion, il faut qu'on me voie. Mais là, c'est chez moi personnellement, donc si j'ai pas,
Alors que j'ai pris une décision. Si on ne prend pas de décision, ça c'est ça. Mais une fois qu'on se prend un engagement, une décision, on dit tiens, on va faire ça. Alors des fois, c'est vrai, des fois il y a toujours l'ennemi qui est là, hein, qui essaie de vous empêcher de faire ce que vous avez décidé de faire. L'engagement que vous avez pris, il essaiera par tous les moyens de vous bloquer. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi à moi, ça nous arrive à nous tous. Mais ce qu'il faut, c'est être fort. Et je me dis, oh Jacques, il faut être courageux là. Ah non, tiens ferme. Amen. Donc il est important dans les petites choses, hein, eh bien, que nous puissions, à l'égard de nos amis, nos frères et nos sœurs, des petites attentions que l'on a, un petit bonjour, c'est bien. C'est incroyable. Même moi, il y a des choses qui m'ont déjà touché, des petites attentions des uns et des autres. Hein. Je disais à quelqu'un il y a quelques années, elle avait fait une petite chose, mais tellement réjouissante, tellement simple. Et je lui ai dit, vraiment j'étais content, j'ai dit, c'est une petite considération, quelque chose qui ne m'attendait pas du tout. Et, non, elle ne s'était pas donné quelque chose, elle m'a rien donné, quoi que ce soit. Hein. Mais elle a eu une petite attention toute simple, hein, voilà, d'accepter que je puisse parler que je puisse lui parler, qu'elle puisse me parler de voilà, elle dit tiens, j'aimerais que vous puissiez, voilà, est-ce que vous pouvez venir, voilà, s'asseoir là, et puis je vais vous parler, vous ne soyez pas tout seul dans votre coin, venez là, venez. C'était non pas un inconverti, hein, c'était une chrétienne de l'Assemblée d'ailleurs, hein, elle n'est pas là, l'Assemblée. Et puis, je ne sais pas, j'ai trouvé cette sensation tellement bien, surtout que j'ai quelques soucis, mais le fait qu'elle ait fait ça, ça m'a profondément touché. Vous voyez, les petits gestes d'attention comme ça font tellement de bien. Un petit bonjour, et même si là, on va voir même un frère ou une sœur, peut-être qui est malade, voilà, simplement d'aller vers elle ou de l'appeler, c'est des petites choses, mais qui ont tellement leur importance, voire tellement d'incidence, enfin, dans le bon sens, hein, dans leur vie. C'est merveilleux. Faut pas. Je pense, par exemple, on va s'arrêter là, mais on en parlera la semaine prochaine. Mais je pense par exemple, à Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était pas. Quand j'insiste, montrant que donc le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, qui a été encouragé justement. Alors, il s'est retrouvé en prison. Et il est dit ceci, on en reparlera la semaine prochaine, mais simplement déjà de dire pour terminer le message de ce matin, il est dit qu'il rend grâce pour Onésiphore, la famille d'Onésiphore, Onésiphore et sa famille, et qu'il l'a soutenu, qu'il l'a encouragé dans ses chaînes. Onésiphore c'était pas un homme qui avait beaucoup d'influence. Peut-être qu'il n'avait pas d'influence auprès du gouvernement romain pour libérer Paul. Ça, il ne pouvait rien faire pour le libérer. Et il voulait certainement se rendre service, aider. Mais ce qu'il faisait, c'est que certainement il allait le visiter. Et ce qu'il pouvait faire, c'est peut-être pour lui ça paraissait pas beaucoup, mais il apportait des paroles d'encouragement. Il a des petites choses, des petites paroles d'encouragement à Paul. Et le résultat, c'est que les petites paroles qu'il donnait à Paul, et lui, Onésiphore n'était pas un prédicateur, c'est un chrétien, un simple chrétien qui aimait son Seigneur et qui aimait le serviteur, et le serviteur était en prison à cause de l'Évangile. Paul a dit, il m'a souvent encouragé dans mes chaînes. Il m'a encouragé. Il m'a fortifié. Faites compte. Il m'a encouragé. Ça, c'est merveilleux, ça. Voyez-vous, les petites choses. Une parole peut encourager. Une parole peut fortifier. Une parole peut détruire aussi. Donc, il est très important de donner de l'importance. Très important de donner de l'importance à ce que Dieu donne de l'importance. Les grandes ou les petites choses.
les devoirs, les grands devoirs, les grandes responsabilités ou les petites, quelles qu'elles soient, quelle que soit la responsabilité que l'on a, que ce soit dans sa maison, mais dans sa famille, dans les petites choses. Tu peux aider ton père, ta mère, l'aider dans les petites choses de la vie. Allez, je vais faire la vaisselle, je vais passer le balai, c'est des petites choses. Et elle te sera gré de cela. Il y a tellement de petites choses qui, lorsqu'elles s'agglutinent ensemble, elles amènent à une grande bénédiction. Ça amène la paix dans la famille, la paix dans la maison. Au lieu que les enfants soient toujours rebelles à leurs parents, là, discutant, « Ah non, on ne peut pas faire ceci, non, non, moi je fais ça. Moi, si c'est pour faire ces choses-là, oui, d'accord. Si c'est pour prendre la voiture de papa pour aller faire des courses, je suis d'accord. Ou si c'est pour que tu m'achètes un scooter, tout ça, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Si faire des belles choses, ou des choses dont, en fin de compte, c'est de l'égoïsme, en fin de compte. C'est de l'égoïsme. C'est pour, voilà, si ça me satisfait, ok, mais non, si ça ne me rapporte rien, il n'y a aucun bénéfice au niveau des autres et de ma personne, eh bien, non. Mais nous, en tant que chrétiens, n'agissons pas comme ça. Je pense que la maman, le papa, aujourd'hui c'est la fête des pères, le maman ou le papa est certainement content de te voir être fidèle dans ces petites choses de la vie. Tu vois, d'aller rendre service. Je dis, maman, tu as besoin de rien, là, je vais au magasin, là où je vais en ville, tu veux que je rapporte quelque chose? Alors que tu n'as pas l'habitude de le faire, elle sera tellement contente. Ça veut dire que tu as pensé à elle. Ça veut dire que tu t'inquiètes pour elle, tu veux la soulager aussi. Vous savez, je n'ai pas été élevé par mon père ni par ma mère, vous le savez. Mais le peu de temps que j'ai vécu avec mon père, je connais mon père que pendant 5 années. Mais je crois que ce fut 5 années riches. Mais je voulais faire plaisir à mon père. Et comme je m'étais converti, l'année que je suis venu, je me suis converti. Et puis, bon, je ne veux pas raconter toutes les circonstances, mais j'ai dû rester en Guadeloupe. Normalement, je devais retourner faire des études. Mais en fin de compte, bref, je suis resté. Et surtout, ce qui est important, là, ça n'a rien à voir, mais ce qui est important, c'est qu'ensuite, comme Dieu m'a appelé au ministère, donc je ne suis pas retourné en France. Et bon, il a fallu que je trouve un travail, mais lorsque j'ai eu ma première paye, j'étais tellement content de donner à mon père. Je dis, papa, tiens, voilà pour toi. Je n'ai pas tout donné, je garde un petit peu pour moi. Mais je donnais à mon père quelque chose. J'ai donné. C'était un plaisir pour moi de lui faire plaisir, de faire quelque chose. Et ma mère, après, ma mère aussi, c'est pour l'aider. Voilà, et bon, après, quand j'ai eu une voiture, tu veux juste faire des courses, ou alors quand j'avais une moto, bon, j'allais lui faire des courses, je vais le faire pour toi, je vais faire ceci. C'était un plaisir pour moi de le faire. Les petites choses. D'abord, la Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur la terre. Et combien la maman serait réjouie de voir sa fille ou son fils faire des choses auxquelles elle ne s'attend pas. Non, je vois la joie qu'il peut y avoir. C'est pas vrai, mesdames? Amen. Eh bien, s'il y a des jeunes parmi nous, il y en a, les enfants, les ados, et même quand on est même un peu plus grand, ça ne gêne pas, eh bien, ayez des petites attentions comme ça. Ou même dire, maman, tu sais, j'ai un secret à t'apporter, j'ai un secret, baisse-toi, écoute, allez, tends l'oreille, il ne faut pas que papa entende. Hein. Et c'est quoi? Je t'aime, maman. Ben, ça lui fera plaisir. Je t'aime, maman. Et quand mes enfants, ils sont déjà grands, mes enfants me disent, papa, je t'aime. Alors, je suis aux anges, je suis content. C'est une petite chose, mais ça rend la vie meilleure. Ça nous fait grandir. À forte raison dans les choses spirituelles. Faisons-nous du bien les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. On continuera dimanche prochain. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse.